de tout ce qu'on a compris, moi je trouve que... Je brille. Apparemment, je fais de l'excès de sébum. D'un moment, faut... J'espère que ça filme. Attends. Hey, c'est les Despain Sisters. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une de vos Story time. Et avant ça, bonne année, Ouais. notre première vidéo 2019. Exactly. Ça fait longtemps quand même qu'on n'était plus sur la chaîne, mais on revient en force, on va dire. Ah, ça, c'est notre phase de base. Ça fait longtemps. Mais bon, longtemps. longtemps après, on revient, vous êtes là et c'est ça qui est excellent. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec l'une de vos vidéos. Non, Une de vos story time. Ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé, ça se comprend aussi, t'as vu? Du coup, on vous met notre compte mail dans lequel vous allez pouvoir nous envoyer vos story time maintenant, ce qui est cool parce que vous n'allez pas devoir couper, nanana, vous envoyez comme ça, vous notez d'abord dans vos notes, vous corrigez tout ça, vous lisez, vous relisez, vous nous envoyez dans le mail friendstory@gmail.com. Exactement, ça sera écrit juste en bas. Et suivez-nous sur nos réseaux. Exactement. Sur Instagram. Quoi, Tirania. Allez, c'est Lils Farcha, Lils-du-bas Farcha. Et on se retrouve après le jingle. Et baby, c'est parti. Tout a commencé après le Ramadan en 2014. Je venais d'avoir 14 ans. Ma mère sortait avec un homme, on va l'appeler Luc. Elle sortait avec Luc depuis que j'étais vraiment toute petite, je dirais j'avais 6 ans. Personne dans ma famille ne l'aimait parce qu'il était bizarre, donc il commençait à avoir des attitudes très bizarres envers moi. Pendant ma nuit, je dormais, il m'a réveillée en sachant que j'ai toujours dormi avec ma soeur et il m'a dit de venir avec lui, je n'ai pas compris pourquoi, donc je lui ai dit de me laisser dormir. Il m'a pris le bras, il m'a forcé le bras, vraiment fort, je ne pouvais rien y faire parce qu'il était plus fort que moi. Il m'a emmené au salon en sachant que tout le monde dormait dans la maison, il m'a demandé de me déshabiller et je ne voulais pas. Je lui disais qu'il était complètement malade, il m'a forcé et m'a limite déchiré mes vêtements. Alors, on parle bien de son beau-père. Ouais, en quelque sorte, ouais. Donc en gros, le mec qui vit avec sa mère. Waouh. Venu l'attraper quand même dans sa chambre, l'a ramené au salon, l'a déshabillé, déchiré ses vêtements. Et encore, j'ai pas lu la fin. Et m'a violée. Mais non. Et après, je suis retournée dans ma chambre, ma soeur dormait et je pleurais, je tremblais, je n'ai pas dormi pendant plusieurs jours, je ne mangeais plus et je faisais l'école buissonnière. Ça, par contre, je ne connaissais pas ce terme, buissonnière. Oh. Alors, elle allait pas à l'école, quoi, enfin, elle séchait, quoi. Déjà, t'es assez forte de raconter ce genre d'histoire parce que c'est dur. C'est pas facile, d'en parler, c'est vraiment pas facile. C'est dur à raconter. Un jour, il m'a pris à part et m'a menacé, moi et ma famille, donc je ne pouvais rien faire. Pendant 2 ans, je n'ai rien dit, je ne m'approchais pas des hommes, j'en avais peur. Je me scarifiais à 100. Elle se scarifiait à 100. Et je n'avais plus confiance en moi, mon corps pour moi était sale, vraiment. Ça, quand on arrive à un certain moment, genre on se dit que son corps est sale, c'est que t'as plus confiance en toi. En gros, pour toi, c'est de la merde. Ouais, mais c'est qu'elle est détruite, il n'y a plus d'humain. En fait, c'est plus un humain, en fait. Parce qu'on ne plus comme une humain. J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais à plusieurs reprises, je me suis dit qu'il ne fallait pas lui dire des trucs comme ça, ou ça pourrait terminer très mal. Donc, j'ai laissé tomber. Quand j'étais en 3e, une fille qui a la même origine que moi, entre parenthèses Mayotte, bah oui, avait mon numéro de téléphone. C'était la seule car j'étais du genre à pas avoir d'amis au collège. Il faut savoir que Luc fouillait tous les soirs mon téléphone pendant que je dormais, donc il a vu son numéro à cette fille qu'on appellera Jeanne. Il parlait à Jeanne, mais je n'en savais rien. Bon, en gros, il a pris le numéro à Jeanne, quoi, il s'est permis, il s'est servi. Oh, mais c'est une blague. Il a vu le numéro de Jeanne et voilà, il lui parlait. Je ne savais rien car j'avais dit à Jeanne de faire attention à ce qu'il me disait par message. Bah oui, à ce moment-là, t'as même plus de vie privée, tu sais qu'il y a un boulet qui va tout le temps prendre ton téléphone et vérifier ce que tu dis. Autant prévenir tes amis que attention à ce que tu dis, quoi. Et c'était pendant les vacances de Noël et à la rentrée dans le bus, Jeanne me l'a dit, je n'étais pas surprise car je savais
qu'il était capable de faire ça, donc j'ai pas forcément réagi. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, il m'a fait pire sans plus. Je pense qu'elle a pas trop eu le courage parce que c'est un truc que Non, tu tu l'as l'as là. là, hein. Oh. C'est une blague là. Donc j'ai arrêté d'aller en cours. À un moment, le collège avait fait un signalement à la police et Jeanne avait aussi porté plainte contre lui. Donc la police est venue me chercher chez moi pour m'y emmener et arrivé au commissariat, je n'ai pas voulu parler parce que j'avais été menacée et j'avais très peur. Et tout le monde savait la vérité et j'avais des cicatrices sur les bras, donc voilà. Mais oui, Ah oui, à partir du moment où t'as des cicatrices, t'as tout ce qui prouve que t'as été agressée. Ou qu'il se passe quelque chose de c'est mal, donc gosier, sûr. c'est Ah ouais, classé. ça c'est classé. Hein. Après ça, le 29 janvier, les services sociaux ont débarqué chez moi pour me placer. J'ai fait un scandale, mais ils m'ont dit soit c'est eux, soit c'est la police qui vient me chercher de force. Et devant tout le quartier, j'étais obligée de suivre. Je pleurais. Ah ouais. Ma soeur m'a aidée à faire ma valise et m'a accompagnée à leur voiture avec ma valise. Et le 15 août 2016, j'ai avoué la vérité, ce qui s'était passé. Mais d'abord, je l'avais dit à ma mère. Mais ma mère ne me croyait pas. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais. 7 mois en sachant qu'elle l'a avoué qu'en 2016. Hein. Et ça s'est passé en 2014. 14. Mais c'est... 2 ans. What the hell? Naga. Franchement, Wow. t'es forte de garder tout ça. Bon, j'aurais fait pareil. Je suis comme ça, mes Wow. problèmes, je les garde. J'aurais fait pareil. Mais c'est pas un bon truc à faire, faut toujours en parler. Bon, là, t'as fini par en parler à ta maman. Je l'avais dit à ma mère et ma mère ne me croyait pas. Elle me disait que c'était grave ce que je disais et j'en pleurais. Donc, je l'ai dit à une éducatrice au foyer car j'étais au foyer et on a décidé de le dire à la police. Mais en sachant que je pouvais ne rien dire et rentrer chez moi. En sachant que je ne pouvais rien dire et rentrer chez moi. Et j'en ai parlé. Bon, en sachant que je ne pouvais rien dire, je suis rentrée chez moi. Je pense que c'est ce que je voulais dire. J'en ai parlé et j'en ai parlé. Est-ce que vous trouvez que j'ai fait un bon choix et que je devais me taire et rentrer chez moi? Franchement, de tout ce que, enfin de tout ce qu'on a, enfin de tout ce qu'elle a lu, de tout ce qu'on a compris, moi je trouve que Je brille. Apparemment, je fais de l'excès de sébum. D'un moment, faut. j'espère que ça filme. Attends. Alors. Donc franchement moi de ce que j'en pense, comme de tout ce qu'on a entendu, de toute l'histoire, franchement moi je trouve qu'elle a eu raison. C'est pas, franchement c'est quelque chose qui est pas facile en fait. Tu sais genre d'en parler c'est waouh, déjà elle a eu du courage de le faire et c'est quelque chose. Si tu en parles pas, ça peut vraiment jouer, ne serait-ce que mentalement, tu vois, genre ça peut t'affecter toute ta vie, tu peux avoir vraiment des problèmes. Ça laisse des séquelles. C'est ça laisse des vraies séquelles et le fait d'en avoir parlé, c'est déjà ça te libère de quelque chose déjà, tu vois. Le fait d'en avoir parlé, je trouve, non mais c'est vrai, le fait d'en avoir parlé, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire, je pense que le fait de ne pas en parler, c'est quelque chose qui va te rendre mal, tu vois. Et après, il y a d'autres démarches après ça et c'est compliqué. Mademoiselle, vous avez quelque chose à dire? Oui, bonsoir, je m'appelle Histoire Chantoyi. Bonjour, Chantal. Ouais. Je me sens un peu famous avec ça, tu vois. Oui. Du coup, ouais, t'aurais dû parler à ta soeur, genre dès le moment où t'es remontée, ou même, je sais pas pourquoi ta soeur elle a pas entendu, parce que tu vois, t'as l'air traumatisée, choquée, tu pleures, tu trembles. Normalement, la personne qui est à côté, t'as beau dormir, t'as beau être dans un coma, mais tu sens que la personne est mal, tu vois. Mais bon, après, elle a pas senti, on peut pas lui en vouloir. Et je pense aujourd'hui, elle le sait. Et j'espère que ton encourage t'aide vraiment à surmonter ça. Parce que, ok, c'est bien que tu l'aies dit, mais est-ce que eux comprennent vraiment ce que t'as vécu, tu vois? Est-ce qu'ils sont vraiment là à prendre des nouvelles en mode, ouais, comment maintenant ça se passe dans ta tête? Est-ce que tes idées d'avant ont changé? Nanana. Ça va te marquer à vie. Ça sera juste à toi de vraiment, genre, sortir tes forces, tes moyens et sortir tes tripes de ton corps pour vraiment surmonter ça. Et du coup, moi, tu dis, félicitations de nous avoir raconté ça parce que c'est vraiment pas facile d'en parler. Et franchement, j'encourage les gens qui voient cette vidéo, notre communauté, la TFS, ou même si tu n'es pas de notre communauté. Si tu veux parler, nous on est là, on répond tout le temps à nos abonnés. Ils peuvent vous le dire en commentaire, on répond tout le temps. Oh, en plus, là maintenant, on m'a mis un mail en disposition, vous êtes dans le mal. Vous venez nous parler envoyez, directement, tu vois. Ouais.
Même, c'est pas forcément pour faire une story time, tu vois, vous pouvez juste nous en parler, je pousse chill, mais c'est pas grave. Alhamdoulilah, ça va. Wallahi. Et vous pouvez juste nous envoyer ça, genre, et après on vous répond par mail, pas forcément pour une story time, tu vois. Non. Et après, ceux qui veulent qu'on fasse des story time sur leur story, vous pouvez envoyer. Voilà, vous le précisez juste, mais bon, si vous avez envie de parler, on est là en fait, on est là pour écouter, pour vous conseiller, tout ça, donc c'est bénéfique. Technique du cinéma. Et du coup, bah, cette vidéo nous avait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas filmé. On en a ring light, maintenant on va fumer les vidéos. Du moins, on l'espère. Et du coup, on vous dit à la prochaine. On fait tout plein de bisous. Suivez-nous. Bisous. Wouh. Putain.